Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la télévision catholique Ecclesia TV. Ce samedi 25 janvier 2025, un panel d'experts a animé une conférence sur l'éducation à l'auditorium du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cette rencontre captivante sur le thème « L'école ivoirienne des indépendances à nos jours, bilan et perspectives » a été marquée par des échanges dynamiques et interactifs avec les participants. L'acte 1 du pèlerinage des journées pour l'école ivoirienne G6 s'est tenu le samedi 18 janvier 2025 au sanctuaire Notre-Dame de Cana de Sassako Béini à Jacquesville dans le diocèse de Yopougon. L'auditorium du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité une conférence sur l'éducation autour du thème « L'école ivoirienne des indépendances à nos jours, bilan et perspectives ». Les échanges et partages d'expériences ont enrichi la rencontre et ont renforcé la compréhension collective des participants sur les enjeux liés à l'école ivoirienne. Serge Lébé, Morel Poti. Ce samedi 25 janvier 2025, l'auditorium du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité une conférence débat sur l'éducation avec pour thème central « L'école ivoirienne des indépendances à nos jours, bilan et perspectives ». Elle a été animée par deux conférenciers que sont M. Emmanuel Koulibaly, consultant, S. Drena et Père Benjamin Koné, président de l'ONG Demain aujourd'hui. L'un des panélistes, M. Emmanuel Koulibaly, a mis l'accent sur trois piliers fondamentaux, à savoir l'historique de l'école ivoirienne, l'école en tant qu'institution, les moyens et ressources utilisés. Qui s'est imposée à la société, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, et se trouve en situation incontournable, à tel point que c'est autour d'elle que la vie s'organise. Elle est multiforme et multidimensionnelle. Personne n'y échappe ou n'échappe à son influence. Elle reflète même la santé de la société par sa vitalité et les perspectives qu'elle ouvre. L'initiateur de cette rencontre, le père Benjamin Koné, président et fondateur de l'ONG Demain aujourd'hui, s'est appesanti sur l'instruction, l'éducation, le développement. Et d'une société modèle, unie, qui travaille au travail. Parce que c'est par là, c'est les voies obligées pour le développement. Qu'est-ce que c'est que l'instruction? Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Et si nous voulons être développés, il faut commencer à toucher la mentalité des populations. Et ça passe par la sensibilisation. Mais pas seulement parler, il faut agir. Construisons des écoles. Et nous avons besoin de tout le monde pour construire des écoles. Je lance un appel encore. Pour construire une bonne école, ici, primaire, 6 classes, bureau directeur, les aires de jeu. Monsieur le Drena, on a fait environ le calcul, c'est-à-dire une bonne école avec tout ce qu'il faut. Il faut environ 100 millions pour construire une bonne école. Les participants ont eu l'occasion de partager leurs expériences et de poser des questions aux conférenciers. De nos jours, tu ne peux pas réprimander un enfant sans que le parent vienne te dire « ne touche pas à mon enfant ». Il faut revoir le format d'éducation de nos enfants ici en Afrique. L'éducation fonctionnait bien aussi parce qu'elle était communautaire. L'enfant appartenait à toute la communauté. Donc il savait qu'en présence d'un aîné ou surtout d'un parent, il avait intérêt à bien se tenir. À l'Ouest, il nous a été rapporté quelque part que l'infirmier, des instituteurs, comme le père l'a dit, qui sont diplômés, et même le sous-préfet donnait des cours dans un collège de proximité. Pour pallier à ça, le ministère a créé des professeurs bivalents, mais ça ne suffit pas. L'ONG Demain aujourd'hui fait la sensibilisation des populations en général et des acteurs du système éducatif en particulier. Met l'accent sur la promotion et la protection des droits des enfants à l'éducation à travers la construction et la rénovation d'écoles. C'est bien l'instruction. Elle permet de nous donner le savoir. Le savoir est au service de l'homme. Mais à côté de ce savoir-là, il y a un savoir beaucoup plus grand qui est l'éducation. L'éducation qui nous permet de mettre l'homme au centre
de toute chose, de toute approche. Le constat que nous faisons dans la société aujourd'hui, c'est, je dirais, cet écart entre l'instruction et l'éducation. Nous avons beaucoup d'intellectuels. Malheureusement, dans le comportement de tous les jours, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. En matière de formation au savoir humain, et c'est un peu à ça que nous appelons. Donc l'ONG Demain aujourd'hui, dont je suis le fondateur et le président, fait la promotion de l'école, mais pas seulement de l'école, de l'éducation de façon générale. Alors nous allons continuer dans la réhabilitation des écoles. Nous allons continuer à mobiliser des ressources pour aider les enfants dont les parents n'ont pas les moyens en leur apportant des kits scolaires, mais aussi des prises en charge pendant toute l'année scolaire. On essaie d'aider les enfants à avoir à manger, etc. Et donc nous allons continuer dans ce programme et puis peut-être de faire de nouveaux temps d'échange importants. C'est vrai que nous ne substituons pas au ministère de l'Éducation, mais nous voulons quand même amener à plus de réflexion sur l'éducation nationale, vu que, comme on le dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Malgré les efforts, on se rend compte que les enfants n'ont pas encore capté la nécessité d'aller à l'école. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à aller à l'école. Et ceux qui vont à l'école, beaucoup ne savent pas vraiment pourquoi ils vont. Il y a des gens qui s'attendent à du travail juste à la sortie de l'école. Et quand on n'a pas ces résultats, ça crée beaucoup de frustration, de blessures. Cette activité a été organisée dans le cadre du jubilé d'étain, 10 ans d'existence de l'ONG Demain aujourd'hui. Le pèlerinage des journées pour l'école ivoirienne GESI, acte 1, organisé par la coordination des communautés scolaires catholiques de Côte d'Ivoire, a eu lieu le samedi 18 janvier 2025. Cette activité spirituelle qui s'est tenue au sanctuaire Notre-Dame de Cana de Sassako-Béini, situé à Jacquesville, a rassemblé des jeunes venus remettre leur année scolaire entre les mains de la Vierge Marie. Commentaire Guy Roche-Yao. Le sanctuaire Notre-Dame de Cana de Sassako-Béni, situé à Jacquesville, dans le diocèse de Yopougon, a accueilli le samedi 18 janvier 2025 le pèlerinage des journées pour l'école ivoirienne GESI Acte 1. Organisé par la coordination des communautés scolaires catholiques de Côte d'Ivoire, cet événement a réuni des jeunes venus remettre leur année scolaire entre les mains de la Vierge Marie. La journée a été marquée par des temps forts spirituels et éducatifs. La prière du chapelet et des chants de louanges ont ouvert cette rencontre, suivie de l'adoration eucharistique et de la messe, présidée par le Père Antoine-Marie Koné. Dans son homélie, le Père Koné a exhorté les élèves et étudiants à viser l'excellence, tout en rappelant que celle-ci repose sur des valeurs chrétiennes. L'un des moments forts a été une masterclass animée par Stéphane-Marie Dioulo autour du thème « Jeûne, l'excellence nécessite un sacrifice ». La procession mariale et l'effusion de l'Esprit Saint ont clos cette journée dans une ambiance de foi et d'engagement. À travers cette initiative, la coordination des communautés scolaires catholiques a une vision claire. Faire de Jésus le roi de l'école ivoirienne. Pèlerinage, porte sainte, réconciliation, prière, indulgence, profession de foi et liturgie sont les signes traditionnels du jubilé. Le jubilé 2025, pèlerin d'espérance, est une occasion pour tout chrétien d'effectuer un pèlerinage. L'année jubilaire, je souhaiterais que beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire fassent le déplacement à Rome pour communier avec tous les chrétiens du monde entier. Il y a des couples, il y a les jubilés des familles, il y a les jubilés des prêtres, il y a les jubilés des religieux et des religieuses, que tous s'engagent pour aller communier avec tous les chrétiens du monde. Et c'est très important. Il y a beaucoup de grâces qui sont liées à ces pèlerinages-là. Et j'invite toute la population à le faire. Entre l'ouverture de la porte sainte en décembre 2024 et sa fermeture en janvier 2026, le Saint-Siège organise 35 événements spécifiques qui se dérouleront sur 80 jours. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui œuvrent à la vie de la télévision catholique Ecclesia TV. Paix dans nos cœurs.